Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une société civile crédible, une société civile qui peut plaider pour la population? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de ces forces qui se mettent entre la population et les dirigeants avec pour leitmotiv le bien-être de la population? Est-ce que encore les leaders qui se réclament de la société civile peuvent entendre les voix des populations qui souffrent aujourd'hui et transmettre les doléances? Est-ce que les sociétés civiles sont au service de l'étranger pour torpiller ce qui se passe au pays au profit naturellement des intérêts obscurs? Alors nous avons décidé d'inviter aujourd'hui quelqu'un qui a fait l'histoire, on va dire, de cette société civile, qui en a encore aujourd'hui au niveau de la coordination, Christopher Ngoy, notre invité. Monsieur Ngoy, venez nous rejoindre. Bienvenue à vous. Merci, monsieur Et le je DG. vous salue comme ça parce qu'avec le corona, il faut 1 mètre de distance. Absolument. Et puis, c'est une grande opportunité pour nous de vous recevoir. Non seulement vous êtes grand en taille, mais surtout vous êtes grand en termes de la gestion de la société civile. C'est un plaisir. Est-ce que ça va bien? Oui, très bien. Bon. Vous êtes à l'aise? Je suis à l'aise, merci. Bon. Je vous offre Merci ces beaucoup. fauteuils tant redoutés parce que il y a longtemps, j'aurais voulu faire cette émission avec vous à l'époque de Joseph Kabila. Il y a longtemps, j'aurais voulu faire cette émission avec vous lorsque le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, consultait les forces vives pour mettre en place son union sacrée. Parce qu'on vous a vu en grande pompe là-bas en train de proposer de nouveaux paradigmes. Mais aujourd'hui, vous venez la veille de cette grande marche pacifique, entre autres de la société civile, parce qu'il y a l'Église catholique, l'Église protestante, plus les partis politiques qui ont coalisé dans ces fronts anti-dictature qui s'installent au Congo. Est-ce que vous allez nous dire la vérité? Bien sûr que oui. Notre rôle est d'éclairer l'opinion et je crois que je suis là pour ça. Alors, moi je vous ai invité parce que, d'abord, il faut que l'opinion mette la figure, pour ne pas dire le visage, sur le nom de Christopher Ngoy, coordonnateur général de la société civile. C'est une responsabilité immense. Une lourde, oui. Autoproclamé ou élu? Ou désigné? Élu. Critérium, c'était quoi? Il y a eu des structures. Il faut être d'abord membre d'une structure qui a fait preuve. Et c'est l'ensemble de toutes ces structures qui ont procédé à cette élection. Et je fus élu. Alors, quand on dit coordonnateur général de la société civile, ça veut dire quoi? Vous êtes celui qui coordonne les ONG, tout ce qui est autour des désirata de la population, ou ceux qui travaillent pour les comptes de l'étranger? Non, on est dépositaire de l'intelligence collective. Et nous sommes l'âme de la société congolaise. C'est quoi justement la société civile? Expliquez-nous La un peu. société civile, C'est quoi? C'est très simple. La société civile, vulgairement, on dit que c'est le peuple organisé. Donc c'est le peuple dans toute sa configuration. Conscient, non conscient, organisé, non organisé. Et ce peuple-là, qu'on appelle souverain primaire, à un niveau très élevé d'organisation, il devient l'État. C'est-à-dire, oui. Lorsqu'il accepte de vivre sur le même territoire, de partager les mêmes frontières, les mêmes législatures, et il devient l'État. Et l'État se trouve être l'émanation de la société civile. Mais maintenant, dans sa dimension ontologique. La société civile a pour champ, ou pour activité principale, l'encadrement de la vie. De la vie? Oui. La société civile travaille sur la conception de la vie dans la société. Sa survenue, l'être humain, lorsqu'il vient au monde, doit trouver une famille équilibrée, organisée, aussi bien physiquement, sur le plan organisationnel et mentalement. Et il gère cette personne et lui apporte les éléments nécessaires pour pouvoir jouer un rôle au sein de la société. Ça, c'est un peu sociologique de la philosophie, mais... Oui. Est-ce que... maintenant, la société civile, sur le plan fonctionnel, oui, c'est l'ensemble des structures
qui sont partenaires, disons complémentaires, qui peuvent être concurrentes et voire même antagonistes, selon le principe dialogique qui voudrait que on soit... non, le principe du paradigme dialogique. C'est-à-dire on ne procède pas le dialogue par la confrontation d'idées et dans un contexte de partenariat, de co-responsabilité et de participation. C'est ça la société civile. Donc il y a la place pour tout le monde. Oui. Est-ce que vous savez que vous êtes suivi partout dans le monde, là en ce moment? Ah bon? Ici au Congo, en province, Oui. dans la diaspora congolaise, par satellite, internet, etc. Ah, Je vais vous poser des questions, j'en ai reçu une trentaine pour vous, que je vais vous poser au fur et à mesure. oui. Mais j'aimerais d'abord qu'on puisse vous connaître un tout petit peu, parce que les gens qui vous découvrent aujourd'hui pour la première fois, certains ne savent pas d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, etc. Nous, ici à Télé 50, on a préparé une petite présentation de vous, un portrait. Oui. Et puis juste après, on va entamer des questions et je peux vous dire, ce ne sont pas les plus faciles. Hein, Je suis préparé. Christopher Ngoy. Voici le portrait. C'est en 1992 que Christopher Ngoy Mutamba, coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo et président national de la coordination des synergies Congo Culture et Développement, s'était retrouvé à la conférence nationale souveraine dans le cadre de la FEC, dont il fut membre. De là, il rencontrera les sphinx de Limété et arrivera à convaincre les jeunes de la majorité au pouvoir à voter pour les candidats de l'opposition, Étienne Tshisekedi Mulumba. Durant cette période, l'activiste de droits de l'homme a été arrêté plusieurs fois par le régime du maréchal Mobutu à cause de son combat et de son engagement pour la cause de la nation. Sa détermination pour le respect effectif des droits de l'homme en RDC et pour une société civile non corrompue lui a coûté des arrestations à répétition dans les années 2015, mais l'homme n'a point reculé. Après avoir passé 19 mois à la prison centrale de Makala, Christopher Ngoy sera libéré en 2016 et va se retrouver à la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, pour prendre part au dialogue de la Saint-Sylvestre destiné à régler la crise politique de 2016. Ses efforts pour le changement au profit du peuple lui ont valu des reconnaissances sur le plan international. Christopher Ngoy Mutamba fut meilleur acteur de la société civile de l'Afrique subsaharienne du prix d'excellence Entreprise Simon édition 2016. Il poursuit son combat en 2017 en rejetant en bloc le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante, tout en faisant savoir à l'opinion, tant nationale qu'internationale, le désaccord de sa structure. Christopher Ngoy a toujours combattu pour la réforme effective de la loi électorale portant organisation et fonctionnement de la CENI, c'est-à-dire une loi qui sécurise toutes les parties prenantes. En 2020, l'activiste de droits de l'homme Christopher Ngoy a été désigné candidat de la société civile de la RDC pour la présidence de la centrale électorale. Réputé acteur de la société civile avéré, l'homme est resté depuis plusieurs mois muet depuis l'alternance politique en RDC, la mise en place de l'Union sacrée, la désignation des membres de la nouvelle commission électorale nationale indépendante. Son opinion est attendue ce jour sur la position des laïcs catholiques et protestants avec qui il a toujours combattu depuis des années. Christopher Ngoy est-il encore du côté du peuple face à l'affaire, par exemple de la gratuité, du RAM et des différentes manifestations de ses anciens collègues? À lui de répondre au peuple. Christopher Ngoy. Monsieur le DG Kassamba. Qui êtes-vous? Je suis un simple Congolais, un serviteur du peuple et un acteur de la société civile résolu. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un extrémiste radical,
un peu tribaliste, qui aime toujours, et jusqu'au boutiste, un empêcheur de tourner en rond. Je me trompe? Pas du tout. Bien au contraire. Tribaliste, je ne le pense pas. Parce que je suis né au Katanga. Beaucoup de gens ne le savent pas. Oui. Ma jeune enfance, je l'ai passée au Kasaï. Et le 3/4 de ma vie, je l'ai passé à Kinshasa. Donc vous avez des amis partout? J'ai des amis partout et je suis même président des notables de Funa 1. Mon vice-président, oui, c'est à Kinshasa. Je suis président des notables de Funa 1. Donc je suis notable ici à Kinshasa, donc bien intégré. Et j'ai toujours évolué. Mais qu'est-ce qui explique cet acharnement de ces jeunes Bon, vous êtes grand en détail, mais lorsque vous épousez des causes, on a l'impression que vous êtes hargneux, prêt à en découdre, vous ne voulez pas faire des concessions. C'est quoi ça? Bon, je crois que, tel que j'ai vu la société civile, elle gère la vie. La vie? Oui, et la vie est sacrée. Lorsqu'il s'agit des affaires de la vie, on n'est pas complaisant. Parce que les décisions que les gestionnaires prennent impliquent la vie, entraînent des pertes ou conservent des vies. Et nous, acteurs de la société civile, moi personnellement, également président de la coordination des synergies Congo Culture et Développement. Qui veut dire? Le développement procède de la culture. La culture elle-même, elle est l'ensemble des symboles et des concepts qui sont porteurs d'essence, du travail, du capital et du bien-être. Alors, depuis la conférence nationale souveraine, vous êtes intéressé toujours aux aspects de la société civile. La thématique de cette émission, c'est que on veut savoir si vous, la société civile, depuis Pierre Lumbi, Bat Lukwebo, Tchombela, Georges Kapiamba, etc., est-ce que vous êtes sincère dans ce que vous faites comme combat? Est-ce que vous êtes sincère ou c'est seulement le tremplin pour accéder au poste à responsabilité? Non, nous sommes sincères. Et les responsabilités auxquelles vous faites allusion sont des responsabilités politiques. Oui, la gestion de la cité. Oui. Être ministre, être député, Oui, être sénateur, être. C'est là. Gagner l'argent, beaucoup d'argent. Bon, je crois que c'est chaque être humain est libre d'avoir des ambitions. Et nous pensons que la politique, parce que très souvent on nous parle d'une société civile apolitique. Oui. La politique, retenez que c'est une thématique de la société civile. C'est tout simplement la gestion de la cité. Qui gère la cité? Ce sont les habitants de la cité qui se gèrent eux-mêmes à travers des mécanismes. Et ces mécanismes disposent que, je vous ai défini ici, je vous ai déterminé que l'État est une émanation de la société civile. Et l'État fonctionne avec les institutions. Et ces institutions sont animées par qui? Par le souverain primaire lui-même, à travers ses mandataires. Vous n'êtes pas désintéressé des postes à responsabilité? Non, ça c'est une aberration. C'est une aberration. Nous vivons dans la cité. Tout dépend maintenant des rapports qu'on devrait avoir oui. avec cette personnalité morale qui s'appelle l'État, qui a pour mission d'apporter le bonheur, le bien-être à son patron, qui est le souverain primaire. Et tout dépend maintenant du rapport qu'on a vis-à-vis de cette personnalité morale. Tout dépend maintenant de l'ancrage qu'on entretient ou qu'on conserve au sein de cette société. Ouais. Alors, Christopher Ngoy, ce qui est sûr, on vous attendait à la CENI. On a dit Paul Sapou, on a dit Christopher Ngoy, Kadima, Malonda, mais votre nom revenait assez régulièrement. Parlons un peu de la CENI. Vous êtes pour ou contre les tickets Kadima? Oui, je suis pour le ticket Kadima. Là, je vais droit au but. Et si mon nom est revenu très souvent, c'est tout simplement parce que le combat que nous avons mené, que j'ai mené à la tête de la structure société civile RDC, s'est beaucoup focalisé sur le choix opéré par le souverain primaire. Parce que c'est cela qui est déterminant.
Et rappelez-vous que nous avons été à la base de la pétition qui a fait partir le pasteur Ngoï Mulunda. Oui. Pourquoi? Parce qu'avant, nous considérions qu'il avait mal organisé les élections et il fallait qu'il soit mis de côté. D'aucuns s'accordaient à dire qu'il avait mal organisé et puis il s'apprêtait à continuer. Ça, c'est l'impunité. Nous avions pensé qu'il fallait qu'il quitte ces nids-là. Et nous avons été encore à la base de la pétition contre M. Apollinaire Malou Malou. Et nous avons toujours été intéressés par la gestion ou la configuration de la CENI. Mais pourquoi Félix Tshisekedi, pourquoi l'IDPS, pourquoi l'Union sacrée n'a pas opté pour vous, plutôt pour Kadima? Il y a des contingences d'ordre politique et d'ordre organisationnel. En langage clair. Oui. En langage clair. Vous êtes aussi Kassaïen comme Kadima. Oui. Vous êtes aussi proche d'Etienne Tshisekedi, de Félix comme Kadima. Oui. Et vous êtes aussi de la société civile comme Kadima. Oui. Pourquoi plus Kadima que vous? L'actuelle loi dispose qu'il faudrait que les confessions religieuses désignent le responsable de la CENI. Vous n'êtes pas chrétien? Et la société civile, lorsqu'elle m'a choisi comme candidat, avait déposé ma candidature à la SENCO. Okay. Je suis catholique pratiquant. Et donc vous étiez candidat de la SENCO? Oui, mais la SENCO, dans sa responsabilité, dans sa gestion, a estimé qu'il fallait quelqu'un d'autre. Pas vous? C'est ainsi que, oui. Donc Cholet, en Bongo, vous ont éliminé? Non, je ne dirais pas en ces termes. Je pense que j'ai parlé de contingence. Il y a eu des éléments qui ont prévalu. Il y a des millions de gens qui vous suivent. Quand vous dites contingence, ça veut dire quoi? Quels sont les critères qui ont concouru à ce qu'on mette de côté Christopher Ngoy? L'Église a ses structures. Et chaque structure a son charisme. Et peut-être qu'ils ont trouvé qu'il fallait quelqu'un appartenant à une structure charismatique de l'Église. Comment? Vous étiez déçu? Non, je ne suis jamais déçu. Je ne suis jamais déçu. Oui. Alors quand vous dites que vous êtes pour Kadima, ça veut dire quoi? Parce que c'est le choix de Félix Tshisekedi et de l'Union sacrée, ou c'est parce que... M. Kadima a été choisi par l'Église kimbanguiste. Oui. C'est ce que je connais. Oui, fonctionnellement, on va dire. Comment? Fonctionnellement. Mais tout est fonctionnel. Circonstanciellement. Tout est fonctionnel. Tout est fonctionnel. Alors? Il y a toujours une démarche. Alors vous vous alignez derrière Kadima, pourquoi? Je ne m'aligne pas derrière Kadima. J'accepte ce qui a été fait. C'est-à-dire il y a un processus qui est engagé. Rappelez-vous que lorsque on nous a sorti la carte Malonda d'une poche magique. Magique, vous dites? Oui. Et Kadima, c'est pas magique? Non, il y a eu un processus que nous avons tous suivi. Parlons-en de processus. Nous avons tous suivi. Parlons-en de processus. Et M. Kadima a été présenté par l'Église kimbanguiste. D'accord. Et il y a une structure des confessions religieuses qui avait la responsabilité de désigner le candidat. Et il y a eu des tractations selon les principes qui sont les leurs. Ils ont un règlement intérieur. Bon, je ne sais pas s'il y a un règlement intérieur, mais il y a une charte, à ce que je sache. Et selon les dispositions de cette charte, il y a eu des candidats. Par élimination, on s'est retrouvé avec 2 candidats et qu'on ne pouvait pas les départager par consensus. Et par défaut de consensus, il fallait quand même qu'on porte le choix sur une personne. Et c'est choix par vote qui n'a jamais eu lieu. Non, écoutez, il n'y a jamais eu de vote. Oui. Mais il y a eu un groupe qui a désigné. Et ce groupe-là est majoritaire dans cette structure. Vous êtes un homme de droit, M. Ngoy, n'est-ce pas? Oui. Un homme de principe aussi. Un homme de principe, oui. Alors justement, lorsque la charte de la SENCO, plutôt de confession religieuse, édicte que la présidence de la SENCO dont vous faites partie et ses vice-présidences ont la prééminence de présenter non seulement le candidat choisi à l'Assemblée nationale, de présenter le PV et peuvent engager les confessions religieuses. Si ces préceptes ne sont pas respectés, on a triché ou non? Moi, je crois qu'il y a une réalité, parce qu'il faut se le dire clairement. Les confessions religieuses avaient la responsabilité de désigner un président de la CENI. Et nous sommes restés là-dedans.
Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. Il est arrivé qu'au sein des confessions religieuses, ils ne se sont pas accordés. D'accord. Ils ne se sont pas accordés. Oui. Et maintenant, fallait-il les laisser se regarder en chaîne de faïence? Je ne pense pas. Non, mais nous, on parle de principe là. Il y a d'autres vous et moi, on structures. parle principe. Et ceux qui nous suivent écoutent les principes. Oui. Lorsque je vous dis la SENCO, présidence, le CC, vice-présidence, seule habilité à présenter le PV et le candidat choisi, ne l'ont pas fait. Mais choisi les par 6... qui? Le candidat choisi par qui? Les candidats choisis par les confessions religieuses. Par les confessions ça, religieuses. la charte. Voilà. Oui. C'est-à-dire choisi à partir par... du moment où, pour aller à la CENI, le candidat qui doit être présenté doit être adoubé, si vous voulez bien, présenté par la SENCO et le CC, et que ce n'est pas le cas. C'est les minoritaires en termes de prééminence, pour ne pas dire de pouvoir. Les 6 autres. C'est dans quel texte de la charte? La charte dit que le président et le vice-président peuvent présenter le candidat et les PV surtout. Ces PV ont été présentés par Dodo Kamba qui n'est pas... C'est sur le plan administratif. On n'a pas dit que le président et le vice-président présentent leur candidat. Non. Non. Le candidat choisi... Au nom de l'ensemble. Oui. Et maintenant, l'ensemble est composé de qui? Oui, mais des 8. Oui, mais quand les 6 désignent, je crois que par probité, ceux qui doivent présenter ne pouvaient que présenter. Même s'ils n'ont pas qualité. Non, c'est-à-dire quoi? Le président et le vice-président devraient présenter. Mais s'ils ne l'ont pas fait, nous sommes retrouvés dans une situation de... On recommence la machine. Il aurait fallu recommencer la machine. Deuxième question. Recommencer pour aboutir à quoi? Deuxième question. On a tenté les médiations de toutes sortes et puis ça n'a pas marché. Deuxième question. Et je crois qu'il y a d'autres instances, notamment la Cour constitutionnelle, qui s'est saisie de la question pour voir si l'entériment là a représenté... et d'aucuns vous direz que quelqu'un contrôle la Cour constitutionnelle. D'aucuns diraient que... Quelqu'un contrôle la Cour constitutionnelle. Il y a toujours quelqu'un qui contrôle la Cour constitutionnelle, moi je crois. Suivez mon regard. Moi, je vais seulement revenir sur la deuxième question. Oui. Maintenant qu'on a présenté cette candidature de Kadima à l'Assemblée nationale, il y avait là-bas une commission paritaire. Oui. Vous êtes toujours un homme de droit, de principe. À partir du moment où Kadima, qu'on présente là-bas, la commission paritaire n'est pas du tout paritaire, parce qu'il n'y avait pas de membres de l'opposition qui pouvaient constituer la partie opposition dans la commission paritaire. Deuxièmement, le président de la PAJ, Mbata, qui ne pouvait pas être à la fois président de la PAJ et en même temps président de la commission paritaire, là était quand même Christopher Ngoy, l'homme de justice, de paix et de principes. Il cautionne toujours? Moi, je crois que lorsqu'on a affiché les noms ou la composition de la commission paritaire, j'ai vu que il y avait toutes les tendances, aussi bien l'opposition et le pouvoir, il y avait toutes les tendances. Mais j'étais surpris de voir que vers la fin, lorsqu'on tendait vers la fin, on nous dira qu'il y a des déclarations qu'on a vues dans les médias, des gens qui disaient qu'ils s'étaient retirés de la cour, de la commission paritaire et tout. Est-ce que fallait-il bloquer le processus? Attendez, il y a même fallait-il s'accorder à la surnoiserie au lieu de voir en toute responsabilité là où nous allons, parce qu'il y a la Constitution qui a des dates limites qu'il ne faut pas, au-delà desquelles il ne faut pas aller. Il faut tenir compte de tout ça. Et qu'est-ce que vous dites de ce député qui est parti en justice contre l'introduction de son nom dans cette cour, enfin dans cette plateforme qu'on appelle commission paritaire, sans son autorisation, sans son consentement? La justice va se prononcer là-dessus. Ça ne vous choque pas, vous? Non, mais écoutez, je ne remplace pas la justice. Non, mais la société civile encore. Sur les principes. Elle va se prononcer là-dessus. Sur les principes, est-ce que ça choque Christopher Ngoy, l'homme de justice, de principes, etc., quand on voit qu'un député qu'on a introduit dans cette affaire de commission paritaire dit mon nom a été mis là-bas sans mon consentement. Et il est parti en justice contre ça et on ne donne pas suite. Ça ne vous choque pas? En tout cas, sous réserve de ce que la justice va donner comme verdict ou éclaircissement, je ne peux pas être choqué. Est-ce que Christopher Ngoy est de l'Union sacrée?
L'union sacrée, c'est quoi d'abord? C'est moi qui pose des questions. Nous sommes les initiateurs de l'union sacrée. On ne peut pas mettre au monde un enfant et puis dire qu'on n'a pas géniteur. Non. Donc, si nous pensons que la pétition que vous m'avez vu remettre au président de la République, qui avait plus de 110 000 signatures. Oui, j'étais là. Nous donner, c'est ça, nous donner la légitimité d'engager le peuple dans cette union sacrée. Et nous l'avons fait et nous l'assumons. Et je crois que le peuple congolais ne doit pas être distrait. Nous sommes dans un processus qui évolue. Il y a eu l'alternance. Et cette alternance, à un certain moment, a chopé à certains comportements. Et nous avons, avec le peuple bien sûr... Donc l'FCC a bloqué. Oui, le FCC a bloqué, on doit le dire clairement. D'accord. Le FCC a bloqué, d'accord. Et vous faites partie de ceux qui ont créé l'Union sacrée. C'est quoi l'Union sacrée en fait? L'Union sacrée, c'est une intelligence collective portée vers le bien, une dynamique de gestion, portée vers la responsabilité. Ça, c'est selon notre prisme de vue, en tant que société civile. Est-ce que vous avez écouté les chansons MPR, ATA, vous êtes Katangé, vous? Enfin, vous avez grandi là-bas. Je suis né, oui, ça ne m'empêche pas, ça ne me gêne pas. Voilà. Oui, vous êtes Katangé d'adoption aussi. Et ce qui a été fait ici à Kinshasa, la lettre à Yafachi. Est-ce que vous avez écouté toutes ces chansons? J'ai écouté tout cela. Quand vous écoutez ces chansons, par rapport à votre union sacrée. Par rapport à votre union sacrée que vous avez créée. Oui. Qui a tort, qui a raison? Moi, je crois que nous sommes engagés dans un processus. Et nous devons bien orienter le peuple. Oui, il arrive des moments que le peuple soit excédé. Il cède à des équilibrations. Et tout cela, il faut gérer. Il ne faut pas considérer, lorsqu'un enfant crie, lorsqu'un enfant dit, voilà, j'ai mal. Bon, le papa perd le contrôle parce que l'enfant pleure et qu'il a mal. Non. Moi, je crois que il y a eu ces jeunes qui s'appellent MPR. C'est cela qui m'a beaucoup plus frappé. MPR. Moi, je porte des stigmates du MPR. Oui. Vous savez que ça a été censuré? Non, ça n'a pas... Oui, il y a eu une disposition, il y a eu une démarche relative à l'institut qui gère, je crois, les chansons. Oui, la commission de censure. Qui censure, oui. Et la ministre a rétropédalé, non, elle n'avait pas censuré pour dire qu'elle a rétropédalé. À ce que je sache, cette structure a fait. C'est l'ordre administratif. Fait partie du ministère de la Justice. Mais la ministre de la Justice a remis les choses sur les rails. Cette chanson, pourquoi elle offusque qui? Moi, je ne vois pas qu'elle peut aussi... Même la lettre Yachichi n'offusque personne. Même Atta n'offusque personne. C'est une expression. C'est une expression. Il faut prendre ça en tant que tel. Mais lorsque je me rappelle du MPR, je porte le stigmate du MPR. Lorsque je me rappelle de tout ce qu'on a vécu du point de vue des libertés dans ce pays. Vous parlez du MPR, Mouvement Populaire de la Révolution, mouvement, enfin, là, ce n'est pas un MPR de Mobutu, hein? Je ne sais pas, mais c'est un père. C'est un père, et puis il y a... le tricolore de Mobutu, c'est ça que vous cherchez? Le filigrane est porté vers la politique. C'est que je sens, c'est une critique apparemment politique. Ça vous choque alors les gens? Ça ne me choque nullement, pas. Mais ce qui me choque est que, aujourd'hui, nous sommes en pleine évolution. Il y a eu l'alternance, et la révision du président de la République, elle est connue, parce qu'il a été élu avec un mandat, avec des assignations. Et le peuple est en train de suivre tout cela de près. Mais s'il y a des acteurs tapis dans l'ombre qui estiment qu'il faut faire tomber tout cela et en mettant en chantier ou bien sur terrain des acteurs ou des musiciens avec des thèmes choquants, vous dites les jeunes sont manipulés par les politiciens. Je ne le dis pas, mais je vois vous êtes en train de le dire. La récupération. Je vois la récupération et je dis tout cela n'est pas innocent. Vous savez et cela est une insulte à nous qui avons subi les actes du MPR. Justement. Lorsqu'on parle de liberté, qui peut parler de liberté dans ce pays? Est-ce que vous savez qu'on est suivi en direct? Bien sûr. Leonardo Kabanda nous suit en ce moment à Lubumbashi. Oui.
Il dit Christopher Ngoy est-il de l'UDPS ou de la société civile? Parce que lors de la consultation, il a été reçu comme membre de la société civile, délégation UDPS. Info ou intox? Non, non, intox. Il a tapé à côté. Vous avez Il a tapé à côté. Oui. Reçu comme membre de la société civile, simplement. Je suis membre de la société civile. Ici, je voudrais dire ceci. J'ai des affinités avec l'UDPS. En acquaintance, on va dire. Pas de acquaintance. Le combat que j'ai mené, ok? Mais mettez-moi la photo avec Etienne Tshisekedi. Très souvent, oui, on puisse se croiser avec les gens de l'UDPS. Imaginez, dans toutes les prisons, dans tous les cachots où j'ai été, oui. j'ai croisé les gens de l'UDPS. Vous êtes proche de l'UDPS? Non, mais écoutez, Ou je vais affilié vous UDPS. retrouver dans un cachot, en isolement total. Vous essayez de sculpter et de regarder dans l'obscurité et vous voyez, il y a des ombres qui bougent là-bas et tout ça, vous essayez d'échanger. Et c'est qui? Je suis UDPS. Oui, je suis tel et tout ça, mais vous faites quoi ici? Non, Et vous avez tissé des relations comme ça? Je suis militant de l'UDPS. Et ce sont des genres d'affinités qui ne disparaissent pas. Et si très souvent, les combats que nous menons nous mettent sur le même, nous mettent dans la même direction. Vous cheminez ensemble. Et on ne peut que composer. En quoi cela est-il mauvais? Marcel Ilunga. Et dans ça, oui, il n'y a pas de mal. Marcel Ilunga, on le suit à Paris en ce moment. Oui, je le salue. Que reproche Christopher Ngoy à ce jour à la CENCO, à l'SCC, au sujet de la désignation des Kadima à la CENI? Vous n'avez pas l'air d'apprécier Ambongo et Bobondoa lorsqu'ils parlent de la tricherie et de la dictature installée par vos amis de l'UDPS quant à la désignation des Kadima. Ce sont mes chefs spirituels, je n'ai rien contre eux. Mais je crois que lorsqu'on parle des affaires d'État, oui, oui, je considère qu'il y a une dynamique qui a porté Kadima à la présence de la CENI, et que l'Église catholique, mon Église, n'a vous êtes catholique? Je suis catholique. Si un Mongo dit marchez demain, vous n'avez pas marché, mais vous êtes catholique quand même. Mais je suis contrarié à ce moment-là. Imaginez que monsieur le PPRD m'a torturé. C'est un parti le politique. PPRD, c'est un parti politique. Oui. M'a torturé. Et j'ai failli... Vous n'avez pas été torturé par le PPRD. Bien sûr. Le PPRD, ils n'ont pas le cachot. Ils n'ont pas la, sont pas la justice. Ils en ont même privé. C'est pas le ministère de l'Intérieur. Ils m'ont enlevé, pas même arrêté. Enlevé, gardé au frais. Aujourd'hui, si je suis en justice avec M. Kalev, vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a des faits avérés. Mais vous êtes jamais M. Kalev, je l'ai vu marcher aux côtés de PPRD. Non. C'est-à-dire l'Église, mon Église. Mon Église va marcher demain. Oui. Aux côtés de ceux qui nous ont torturés. Aux côtés de ceux qui ont tué les croyants et les fidèles catholiques. Et moi, j'ai vu de mes yeux. On ne m'a pas raconté. J'ai vu Thérèse Kapangala fauchée. J'ai vu Rossi Mukendi fauché. J'ai vu Floribert Chibeya tué. Un ami personnel. Hier, nous étions à Mitendi. Et demain, c'est le 13 novembre. Oui. Le jour qu'on a tué Thérèse Kapangala. Et vous pensez que moi, là, je peux me retrouver à l'aise avec ceux qui ont tué Thérèse Kapangala, en train de marcher, réclamant quoi? Réclamant ce que ces amis-là nous ont toujours privé. Donc, KLCC, et qui nous a fallu autant de... KLCC et Milapro, ils ont tort de marcher sur la tricherie Kadima. Ne juge point. Moi, je ne les juge pas. Je ne les juge pas. Ici, je m'exprime en tant que chrétien de l'Église catholique. Et il y a beaucoup de catholiques. Donc vous avez trahi. Beaucoup de catholiques. Vous avez trahi. Non, l'Église ne nous impose pas de suivre ces décisions servilement. Non. Il y a Marcel... L'Église ne nous a pas consultés pour lever certaines décisions. Et n'est pas nous consulter, c'est nous dire qu'il nous accorde notre liberté de penser et d'agir. Donc je ne me serai pas à l'aise de marcher aux côtés de ces amis-là. En train de réclamer quoi? C'est dont ils nous ont toujours privés depuis des décennies. Donc quand l'Église dit la rame, c'est pas bien, ça vole l'argent de la société, des citoyens, vous n'allez pas marcher pour... Pour dire que la rame n'est pas bien, il faut aller composer avec ceux qui nous ont tués.
pour dire vraiment que le RAM n'est pas bien. Il faut nous amener mais maintenant, si la cause nous est la amener même, à côtoyer nos bourreaux pour dire que la RAM n'est pas bien. si la cause est la même. Vous pensez que c'est ça? Mais Christopher Ngo, il y a eu quand même ici FCC Cash. Oui. C'est une imposture? Non. FCC Cash, c'était une dynamique, une composition. Oui. Nous avons accueilli ça et nous avons applaudi. Oui. Parce que nous vous pensons avez que applaudi FCC c'était Cash, porté vers le bien. aujourd'hui, vous êtes contre la Senco, le Et CC nous avons et dénoncé Fayoulou qui veulent FCC dénoncer la Cash. RAM. Nous avons dénoncé FCC Cash lorsque nous avons vu que il y a des gens qui ne voulaient pas changer. Nous avons accordé notre pardon. Donc Malgré ce que vous nous avons pensez fait. que Nous sommes dit, ceux qui ont composé avec M. Kabila, je ne sais pas parce que c'était dans le cadre d'un système. Un système, on ne peut pas dire qu'il y a un seul individu qui le contrôle. Et si cette dynamique-là avait résolu à se porter dans une autre dynamique, nouvelle cette fois-là, à travers la coalition FCC Cash, nous pensions qu'ils allaient travailler tous. vous pensez que Mais malheureusement, qu'avons-nous constaté? Oui. Qu'avons-nous constaté que nous avons déploré? Ils se sont mis à torpiller leur propre coalition et au détriment du peuple. Aujourd'hui, ça marche. Et écoutez, aujourd'hui, nous pensons qu'il y a une cohérence quelque part. Ah bon? Oui, les gens regardent dans la même direction. Vous écoutez la Et au jeunesse? niveau du gouvernement, il n'y a pas de dissonance. Est-ce que vous écoutez les chansons des jeunes? Quand vous dites que ça marche? Les chansons, moi je peux entrer dans ma chambre et puis je compose une chanson, j'écris. Cela ne veut pas dire que réellement ça ne marche Alors, pas. les gens du FCC d'hier, qui sont aujourd'hui avec vous à l'Union Sacrée, ils sont devenus des anges quand? Oui, je vais vous éclaircir. Selon mon entendement, il y a des gens qui ont composé avec M. Kabila dans son système. Et à un certain moment, ils se sont dit, écoutez, nous allons nous départir des antivaleurs. Nous allons mettre de côté toutes ces pratiques-là, nous inscrire dans la dynamique du service au peuple. Et ils se sont inscrits dans cette dynamique et nous avons applaudi. Et c'est ainsi que ces gens sont à l'Union Sacrée. Donc vous pensez Ils que... travaillent. Aujourd'hui, ils savent bien que celui qui vole sa place est en prison. Donc vous pensez Et ils que... réfléchissent deux fois avant de poser n'importe quel acte. pensez que- Mais nous pensons dans la dynamique Oui. où ils étaient avant. Oui. Citez-moi combien de personnes a-t-on arrêté dans cette époque-là pour avoir détourné les fonds. Au contraire, ils s'est protégé. Au contraire, ils se faisaient des passes de pillage, tout ça, chacun était préoccupé. Aujourd'hui, on ne pille pas. Aujourd'hui, moi je pense que si vous dénoncez un pillage quelque part, il y a l'IGF qui descend, il y a tout le monde s'accorde pour dire que ce n'est pas bien. Est-ce que, Mais est-ce que vous vous rappelez du dossier Palissade? Palissade, c'est quoi? Des véhicules qui n'ont pas payé la douane? Ah, la marque des véhicules. Non, non, on a offert 26 millions de dollars. Oui, moi je crois que depuis l'histoire de ce pays, les députés Ça, c'est normal. ont toujours été véhiculés ou dotés de moyens. Ça fait D'accord. partie des moyens. Dans un état où pour les l'exercice enseignants de ne leur sont pas mission. payés. Vous êtes de la société civile. Les enseignants ne sont pas payés. Les élèves n'ont pas repris le cours. Les militaires ont des soucis. Eh bien, on donne quand même 26 millions de dollars aux gens qui ont déjà 10 000 dollars de salaire. Moi, je soutiens les enseignants. Ce sont mes camarades. Nous avons des structures partenaires au niveau de l'enseignement. Mais je m'inscris en faux. Ok. Quant à dire que c'est l'argent des palissades là, 26 millions. qu'on devait payer tous les enseignants, je m'inscris en faux quant à dire que les députés devaient marcher à pied et attendre Vous pensez que les députés qui ont 10 000 dollars ne peuvent pas s'acheter une petite cash des bons à 3 000 résultats. dollars? Il faut les rajouter encore des véhicules tout neufs pour 26 millions de dollars. Les gens qui sont si anti c'est déjà. un droit. Nous devons valoriser nos Mais institutions. les policiers Nous ont devons aussi les valoriser droits. nos institutions. Les policiers ont aussi les droits d'avoir les salaires. Vous savez, et des j'ai vu uniformes tout neufs. lorsque le pouvoir kabiliste a fait le démembrement. Je suis dans un coin, je vois un administrateur de territoire sur un vélo avec un drapeau, suspendu sur le vélo. Il passe, Oui, alors, mais ça m'a paru qu'est-ce qui vous drôle. choque? Ça m'a un peu choqué. Oui. Je me suis dit, mais pourquoi démembrer et ne pas donner les moyens
à ces administrateurs de bien faire leur travail. Est-ce que vous savez Et j'ai vu cet administrateur sous la pluie, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous J'ai savez... dit, vous êtes qui? Je le prends dans le véhicule, il dit, je suis administrateur des territoires. Est-ce que vous savez Alors, le nombre je n'aimerais d'agents... pas que les Oui. députés qui sont là, pour Oui. notre honneur, nous sommes une république. Nous, les institutions doivent être dotées de moyens. C'est ça même la grandeur de ce Merci pays. beaucoup. Est-ce que vous savez qu'il y a des agences qui sont créées à la présidence de la République qui ne sont pas, qui n'ont pas les moyens de faire la Je politique? voudrais revenir aujourd'hui. quant à ce qu'il faut faire pour que les enseignants soient bien payés. Ils doivent être bien payés. On ne les paye pas. Ce pays est riche. Oui, d'accord. Malheureusement, le pillage a été institutionnalisé. Suivez le professeur Luzolo. Il dit qu'il y a plus de 15 milliards Mais ça, c'est qui vieux, ça. disparaissent. On parle Et de chaque jour qui l'actualité. passe, on découvre des scandales. C'est-à-dire l'argent était détourné systématiquement. Et nous pensons que nous sommes engagés dans un processus qui consiste, aujourd'hui, on entend parler que les finances au niveau des banques, de la Banque centrale et tout ça, il y a des améliorations. C'est cette dynamique-là qu'il faut encourager, qui fera en sorte que, in fine, ou à un certain moment, nous aurons un budget à 2 chiffres. Et les 2 chiffres-là, le budget sera exécuté et tout le monde sera payé. Mais ça nécessite qu'on maintienne le cap. On ne peut pas, on fait un pas, on est confronté à des difficultés et on résout le problème comment? En reculant 5 pas en arrière. Hein? Pascal Lamina à Dakar, au Sénégal, qui nous suit en ce moment. Oui. Il dit ceci: je connais M. Ngoy comme un homme très rigoureux, objectif. Demandez-lui de continuer à demeurer et qu'il ne change pas. Merci Est-ce beaucoup, que- cher Pascal. Oui. En faisant ce que vous êtes en train de faire, Je fais en quoi? oubliant que l'ARAM c'est mauvais, en disant que l'Union sacrée devrait donner des palissades aux députés, en disant que l'Église ne doit pas aller contester l'irrégularité des Kadima, est-ce que vous gardez encore vos principes? Moi, je crois que je ne suis pas à côté. Le RAM, nous avons tenu un point de presse où nous avons dit que, à défaut de trouver solution à cette question de RAM, qui pose des sérieux problèmes aux Congolais, il y a une commission qui a été institutionnalisée, à ce que je sache, au Parlement, pour noyer les qui est en poissons? train de travailler. C'est pour noyer les poissons? Nous avons demandé au gouvernement de prendre des mesures conservatoires. Nous avons appris que le RAM ne devrait plus intéresser que ceux qui ont plus de 2G, je crois. Et c'est un travail qui est en train de se faire. Mais récupérer cette thématique-là, en faire un sujet politique, un enjeu politique, c'est malsain. Je crois que la désignation de M. Kabdima, que je n'ai jamais rencontré personnellement, ça va peut-être vous surprendre. Mais lorsque je vois son... Mais vous avez adoubé sans même poser des conditionnalités, sans même analyser. Conditionnalités, c'est-à-dire, vous me donnez l'argent et je Non, vous non, non, soutiens. non, sur le principe, on ne parle pas argent là, on vous corrompt Sur pas. le principe, moi je crois que Alors, il a un bon CV et il a déjà fait du bon travail. Nous avons essayé de compulser. Hein. Nous avons vu que c'est un monsieur, sur le plan technique, et même la Cinco est d'accord avec moi. Alors, sur le plan technique, il est très valable. messieurs, Alors, devions-nous nous résoudre ou nous attacher aux surnoiseries? Je pense que non. Monsieur Kadima, ce n'est pas le Kadima le même, hein, c'est lui, il nous suit depuis l'Afrique du Sud, à Johannesburg. Oui. Il vous pose cette question: pourquoi Christopher Ngoy est resté calme et silencieux depuis qu'on a mis en place l'Union sacrée et tout ce qu'il y a eu comme problème dernièrement? Oui, moi je crois que je ne suis pas trop bavard. Vous attendez quel poste? S'il me connaît, je ne suis pas trop bavard. Et puis, ce n'est pas moi qui parle. C'est lorsque la société civile dit, voilà, maintenant nous devons parler, point de presse, ou bien aller dans les émissions, voilà Non, notre mais quand façon il de dit penser. calme, ça veut dire que Oui. toutes les manifestations qui se sont organisées, on ne vous a jamais vu. Alors qu'à Lesquelles? l'époque, 2016, 2017, même quand vous étiez arrêté, dès qu'il y a une manifestation de l'opposition, Christopher Ngoy était au point et plan. Vos amis Mokia et les autres peuvent témoigner, ils suivent en Bon, ce aujourd'hui, moment. j'ai difficile Pourquoi vous manifestez J'ai plus? difficile à circonscrire l'opposition. Ah bon? Oui, vous dites bien que j'étais dans l'opposition. Aujourd'hui, j'ai difficile à circonscrire l'opposition. Ah, ça n'existe On plus. s'oppose à quoi? Ben à la misère. Non, on s'oppose... Regardez, c'est pas cette photo Sur qui le vous... plan- C'est pas cette photo qui vous trahit. Elle ne peut pas me trahir, cette photo. C'est un privilège.
un avantage que d'aucuns n'auront. Avoir côtoyé ces messieurs, c'est un privilège. Donc vous êtes attaché maintenant à Félix Tshisekedi parce que vous avez encore les séquelles de cette photo. Nous sortons de la même école. Oui, vous avez encore les séquelles de cette photo. Non, je ne pense pas, la photo c'est vous qui me la balancez. Moi je crois que j'ai les séquelles de M. Tshisekedi en moi. Tshisekedi père. Il vit en moi. Alors, ces principes m'aident à structurer ma pensée. Alors vous avez écouté. Alors je voudrais dire ceci. Oui. Le problème aujourd'hui, on s'oppose à la gestion. Oui. On s'oppose à lorsqu'on appelle, vous êtes opposant, c'est-à-dire vous opposez à la gestion. Oui. Mais je ne peux pas comprendre comment il y a des gens qui sont au gouvernement. OK? Mais qui se disent opposants. Il a des ministres au gouvernement, il dit non, il est bien opposant. Je ne traite personne. Si. Mais je suis en train. On vous a compris. Écoutez, nous sommes acteurs. Et aujourd'hui, je vois des gens qui, de par nature, ont toujours été réfractaires, si nous considérons que c'est l'opposition du peuple. Le peuple s'oppose. Mais qui ont toujours été réfractaires au bonheur du peuple. Comme qui? Je ne cite personne. Non, mais comme qui? Mais je vois... Parce que vous avez critiqué Kakumi tout à l'heure pour dire qu'il y a des ministres au gouvernement. Des gens qui se sont toujours inscrits dans l'axe du bien. Allez composer avec ces gens-là. C'est comme mettre le feu et l'eau ensemble. Et je n'arrive pas à me situer. Et tout cela a fait que je prenne un peu de recul pour essayer de comprendre. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Moi, je peux vous dire. Donc, ça veut dire que quand les gens disent oui. Il y a des impayements, il y a la misère, le pouvoir d'achat est faible, le président voyage beaucoup, tout ceci ne vous choque pas? Ça me choque. Pourquoi vous ne dénoncez pas? Ça me choque et je suis de ceux qui se battent pour que des solutions soient trouvées. Mais pourquoi je ne serai pas à côté de ceux qui pensent que Christopher Ngoï, après le dernier communiqué de Christopher Ngoï dénonçant tout date d'il y a 2 semaines. Oui, il y a eu un point de presse. Je vais vous envoyer le texte. Je crois que mes services qui me suivent peuvent envoyer le texte. Dénonçant un certain nombre de problèmes. Même RAM, nous avons dénoncé. Et en proposant des solutions. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que après le pas que nous avons porté, nous puissions, comme les enfants d'Israël qui à un certain moment, traversant le désert, désemparés, ils ont commencé à imaginer qu'il faut rentrer chez Pharaon. Moi, je ne pense pas qu'on devait rentrer chez Pharaon. C'est Fayoulou ou c'est Kabila? Je n'ai cité personne, j'ai parlé des enfants d'Israël. Oui, d'accord. Et je crois que... Parce que vous parlez avec des c'est notre désert, c'est notre désert, oui. Nous devons l'assumer et aller de l'avant. Christopher Ngoï. Oui. Nous traversons notre désert. Il y a une question qui m'a beaucoup... oui. Pas dérangé, mais vraiment qui crée la problématique. Le téléspectateur dit, votre silence s'explique par la course que vous avez, soit vers le gouvernement, soit vers les entreprises, soit vers la diplomatie. Infontox. Non, non. Vous pouvez vérifier. Vous ne me verrez pas... course au pouvoir. Vous ne me verrez pas à la présidence tous les jours. Vous avez beaucoup d'amis là-bas. Oui, j'ai beaucoup d'amis. On se rencontre occasionnellement. Mais je ne vais pas chaque jour dans leur bureau pour leur dire, écoutez, donnez-moi ceci. Donc vous vous exprimez pas d'après les téléspectateurs parce que vous n'avez pas envie de déranger, parce que vous attendez des nominations. Non. Je crois que nous avons accompli un travail. Lutter contre la dictature de Mobutu. J'emporte des stigmates. Lutter 22 ans contre celle de Kabila. J'emporte des stigmates. Et apporter l'alternance. Et en une année, vous me voyez, moi, oublier les 50 années passées. Donc tout le monde a tort. En une année, tout le monde a tort sauf vous. Comment? Tout le monde a tort sauf vous. De dire que la situation est mauvaise. Moi, je ne dis pas que tout le monde a tort. Il y a des difficultés. Mais ces difficultés, ce n'est pas par un coup de bâton magique qu'on pouvait changer tout. Non. Je suis de ceux qui disent, qui pensent qu'il faudrait travailler, il faudrait pousser, il faudrait accompagner. S'il faut encourager, encourager ceux qui sont portés à faire le bien, à trouver des solutions. Et je suis de ceux-là. Mais je ne suis pas de ceux qui pensent que ça aurait été mieux qu'eux soient d'abord là. C'est alors que le pays se mettrait à pouvoir marcher.
Katumbi Et que si ça ne marche pas, Oui. s'il y a des difficultés, alors il faut casser la baraque, Est-ce- nous renvoyer à choses, nous renvoyer. Est-ce que vous avez chez lu la Pharaon. lettre de Moïse Katumbi à Félix Tshisekedi? Je l'ai lu. Il a tort, il a raison. Je ne suis pas juge. Non mais, Je ne suis en, pas en juge. tant que grand Il leader... a émis, moi je respecte beaucoup M. Katumbi. Oui, d'accord. le Il a président tort ou Katumbi. raison? Et je crois que j'ai de bons rapports avec lui. Oui, d'accord, mais il a tort ou raison? Il Je dit ne qu'il y a peux pas- je ne peux pas. Il dit que les J'ignore combats qui étaient les pertinemment leurs... ses motivations Oui, et je ne d'accord. peux pas les juger. Mais je crois que la logique voudrait qu'on s'oppose à la gestion. Il dit qu'il y a Et on ne dérive. peut pas être dans la gestion, avoir des ministres au gouvernement et puis avoir des relents d'opposants. Mais quand Katumbi dit qu'il y a dérive dictatoriale, on ne respecte plus le principe. Tout ce qu'on a dénoncé hier, on le fait aujourd'hui. Il a tort, il a raison. Bon, en tout cas, moi, je ne le juge pas. Non, ce n'est pas le juger lui. Oui, Quand il dit ça, oui. il dit, Monsieur le Président, nous avons Je ne combattu... pense pas que le président de la République, parce qu'il s'agit de lui, Oui, que je connais, que M. Katumbi connaît, oui, avec qui il a composé, oui, avec qui nous avons travaillé ensemble, oui. je ne pense pas qu'il soit dictateur. Je ne pense pas. Là, je vous dis sincèrement, en regardant la caméra, Dites Je connais- à M. je ne Katumbi pense qu'il pas a que- tort d'écrire ce qu'il a écrit. je ne le juge pas. Mais je pense que lui-même connaît que, foncièrement, Félix n'est pas mauvais. Et je ne dis pas, je voudrais également dire que M. Katumbi, foncièrement, Donc, il n'est pas cette- mauvais. cette photo Mais ici- il gère une dynamique qui a des ambitions, dont les constituants ont des ambitions et tout ça. Bon, il gère tout ça. Est-ce qu'on peut retrouver encore cette complicité? Moi, je crois qu'elle existe. Non, mais est-ce qu'on peut encore retrouver ça? Parce qu'ils Je crois ils qu'elle n'ont pas existe. mobilisé pour l'accueil du président à l'aéroport, hein? Les gens de Katumbi. Oui, mais ce n'est pas pour autant que M. Katumbi est l'ennemi de. Ça montre du déjà qu'il y a président. Je ne divergence. pense pas. Il peut y avoir divergence parce que dans ce parti-là, il y a des gens qui sont au gouvernement, que j'ai vus à l'aéroport. Mais c'est pas des suffisant. ministres que j'ai vus à l'aéroport qui n'ont pas démissionné Mais ça, c'est d'ensemble, ça, c'est par qui sont devoir. toujours avec M. Katumbi. Je les ai vus à l'aéroport. Ça peut être Et- pas conformisme, hein? Ah, pas Le conformiste. cœur ne peut nier Bon. pas, mais on y va quand Il n'y a même. que vous qui pouvez lire le cœur de ces gens-là et pouvoir est-ce que déterminer. cette complicité Mais moi, je crois que existe si encore? c'était contraire à la ligne de conduite du parti ou de leur plateforme, on leur aurait fait des remontrances. Christopher Ngoy, on va terminer cette émission avec quelques questions de confiance. Oui. Qu'est-ce qui vous fait courir aujourd'hui? Pourquoi vous êtes sorti Le bonheur du peuple. de votre silence à la veille de cette manifestation? Vous sentez que Union Sacrée est en train de diluer, il n'y a plus cette consistance, cet engouement? Pour être franc avec vous, Oui. ce qui me fait sortir de ma réserve, c'est de constater que le pays est en danger. Qui le met en danger? Le pays, il y a une intelligence, Où? avec Qui? des articulations à l'intérieur et voire même à l'extérieur. Qui met en danger? Je dis bien, il y a une intelligence. Votre Église Et catholique? cette intelligence se manifeste à travers certaines prises de position, certaines activités qui peuvent mettre en péril le pays. Mais écoutez, nous sortons de loin. Rien qu'à invoquer, même mensonge, ce que nous avons connu dans le passé, moi j'ai peur. Et c'est pourquoi je me dis, j'ai une opinion qui me suit. Je dois faire comprendre à cette opinion que nous ne pouvons plus rentrer là d'où nous venons. Est-ce que vous n'êtes pas... Qu'est-ce qui nous attend Est-ce si que vous aujourd'hui, n'êtes- et tout ce que nous faisons ici comme agitation et tout, Oui. dans le lexique ou de la sécurité, ce sont des signes avant-coureurs d'une autre organisation qui, elle, est obscure. Je pense que ce n'est pas étranger à la dernière incursion des forces qu'on n'arrive pas à déterminer À Bukavu. à Bukavu. Ce n'est pas. Tout tombe en ce moment. Pendant que nous sommes en bon terme avec le Rwanda, avec les pays voisins, mais il y a une incursion. Ces gens entrent sur notre territoire. Question directe. Et cela voudrait dire Oui. que le pays est vraiment en danger et qu'il ne faudrait pas laisser la population se laisser entraîner dans une entreprise qui pourrait lui coûter trop cher.
Parce qu'il a déjà trop payé. Dites-moi, Oui. Christopher Ngoy, vous connaissez les Katanga. Vous avez même été... Je suis né au Katanga. Voilà. Oui. Est-ce que vous pensez que les Katanga ont été humiliés Humilié par qui? par le pouvoir actuel? Bon, moi je ne pense pas. Nous avons un premier ministre katangais. Mais est-ce qu'il a le pouvoir effectif? Et à chaque nomination, j'entends toujours des Katangais. Non. Est-ce qu'il a le pouvoir effectif? Bon, peut-être vous êtes dans... Je peux vous citer quelques vous noms. êtes dans les coursives Je peux vous de citer la quelques primature noms. pour savoir qu'il n'a pas le pouvoir. Je peux vous Mais citer moi, quelques- je vois que tous les ministres ne jurent que par son nom. Et je le vois au four et au moulin. Pas plus tard qu'hier. Je l'ai vu en train de faire une grande inauguration. Je peux vous citer quelques noms. Citez-moi. Mouyej, Kalev, John Numbi, etc. Oui. Ngoy Mulunda. Et c'est les illustres inconnus qui se sentent humiliés avec les Wewa, etc., etc. Et vous pensez que les Katangais sont à l'aise? Moi, je crois que les Katangais ne sont pas mauvais. Ils ne sont pas mauvais. Non, j'ai dit, est-ce qu'ils Et sont à l'aise? quand Kalev nous torturait, ce n'est pas les Katangais qui avaient fait une pétition pour dire Kalev allait torturer les gens. Je ne pense pas. Il a fait parce qu'il était foncièrement mauvais et méchant. Mais il y a un procès. John Numbi, quand il a exécuté Chebeya, J'étais là. Si on vous demande de le prouver. Mugabe est en train de Non, parler. mais si on vous demande de le prouver, vous pouvez le faire. Mais il y a ces Sur Kalev, par exemple, il y a un procès qui parlent. et Aujourd'hui, nous sommes plus. vous-même, vous ne venez pas au procès. Écoutez, monsieur le DG Kassamba, nous sommes plus à l'ancien temps où on disait ce que vous avez des preuves et tout ça. Aujourd'hui, il y a des personnes comme moi et vous en train de parler. Moi, je suis chaque jour au procès, aux audiences. Quand j'entends parler Mugabe, quand j'entends parler le colonel Mukalaï, quand j'entends parler, il n'y a plus de doute possible. Mais sur l'explication. Hier, nous sommes allés sur terrain avec le général Djadidia. Oui. Là, je me suis Ce vu, n'est pas la je me justice suis vu dans la ce peau n'est de pas la- Fidel Bazana. Ce n'est pas la justice Je me des suis vu vainqueurs. dans la peau de Fidel Bazana. Ce Je n'est me pas suis la vu dans la justice des vainqueurs. peau de Floribert Chebeya. Ce n'est pas la- Invité à l'inspection provinciale. Mais pourquoi les gens- pourquoi générale vous de la venez police, pas? et en train d'être emballé dans l'obscurité la nuit, cherchant où enfouir, maintenant se débarrasser de ces corps-là. Dites-moi, pourquoi tout ce qui Vous est pensez que reproche- je peux être vraiment à l'aise? Attends. Et vous pensez que ce sont les Katangais qui ont fait une recommandation à M. John Numbi pour dire exécuter les gens. C'est ça, gérer le pays. Attendez. Pourtant, Si on et prend le cas des Kalev. vous citez Mouyej Manguez. Oui, Monsieur Mouyej, je le connais comme un homme sérieux. oui. Oui, je le connais comme un homme sérieux. Donc, Et je ne pense pas qu'il a des problèmes par rapport avec le président de la République ou avec ce système. Ça, il faut vous relativiser. êtes sincère là? Je suis sincère. Moi, j'ai dit, quand quelqu'un m'a fait du tort, j'ai dit, il m'a fait du tort. Kalev m'a torturé. Oui. Personnellement. Oui. Personnellement. Personnellement. Et pourquoi vous ne venez pas au procès de Kalev? Qui ne vient pas au procès? Ni Mouyambo, ni vous-même. Moi, j'ai ni- porté plainte. Demandez pourquoi Kalev ne vient pas au Mais procès. pourquoi Et les vous me demandez, plaignants? moi je Mais suis ces là avec avocats- vous. Ces avocats viennent, vous ne venez pas. Ces avocats, ce n'est pas Kalev. Ça, c'est la diversion. Oui. Mais Si un M. procès- Kalev se sent innocent, Oui. ça fait longtemps que nous l'attendons. Nous Mais le vous ne cherchons. venez pas au procès. Venez au procès pour... Ni Mouyambo, ni vous-même, ni les autres, tous les plaignants ne viennent pas. Mais écoutez, On risque, ça, c'est on risque la même de diversion, placer la diversion. ces dossiers risquent d'être classés sans Ces suite. avocats-là, parce qu'ils rencontrent M. Kalev, ils savent où il est caché. Qu'ils le traînent devant la justice, qu'ils le cherchent. Il y a Non. des mandats qui sont lancés contre Mais lui. les Qu'il procès- vienne, il va comparaître, et alors nous allons nous présenter. Ce n'est pas en se cachant. Vous me demandez, moi, chaque jour, à venir... Mais il y a les procès, vous ne venez pas. Écoutez, mes avocats vont toujours là-bas. Moi, je ne peux pas aller. J'attends que Kalev sorte. Merci. Et John Numbi, où est-ce qu'il est? Vous pensez que ce sont les Katangais qui lui avaient demandé de fouiller? Dernière question. Le pasteur Ngoy Mulunda, ce qu'il a fait là, c'est qu'il est en train de remuer les terres. Ses propos sont dans les médias. Alors, Est-ce que- est-ce qu'il n'y a pas des gens qui disent pire que ce qu'a dit Mulunda et qui sont toujours en liberté? Du temps de Kabila. Maintenant, là. Maintenant, Oui.
En tout cas, je n'en connais pas. Citez-moi un. Ah, on va vous mettre ça sur Mais du Internet. temps de Kabila, Oui, rien que cette du temps partie, de Kabila, je beaucoup repose la moins que question. ça, vous êtes un homme mort. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui disent pire que ces Kadingo et Mlunda qui sont aujourd'hui en liberté Oui, mais moi, je ne connais pas. Je vous dis que je ne connais pas. On Si va vous vous en ajouter. connaissez, On va vous envoyez-moi ces... On va vous ajouter. les Merci vidéos, là. beaucoup. Il y a beaucoup de questions, mais on va les garder pour la prochaine émission. On attend qu'il y ait la manifestation, pour ne pas dire la marche pacifique de vos anciens amis, parce qu'apparemment, vous n'êtes plus des amis. De mes amis. Moi, quand je parle, Martin Fayulu est un ami. Lorsque Félix est passé président, je suis allé le voir. Nous sortons d'une même apparemment, vous êtes de école. l'Union sacrée, vous ne les aimez plus, hein, ces amis-là. Comment? Vous les aimez plus, vos ex-amis? Pourquoi ne pas Les les aimer? Fayulu, la Senko, les CC, Je vous dis tous que ceux qui vont marcher demain, ils sont plus vos Senko amis. et CC, ce sont mes chefs spirituels. Et je reste catholique, pratiquant. Mais qui n'obéissent pas au mot d'ordre. En tout cas, l'Église n'a pas donné le mot d'ordre Si. dans ce sens-là. Milapro, Ça sont des Cal structures. CC. Je suis membre de Cal CC. Et d'ailleurs, Je suis membre de Cal CC. mais Cal CC a appelé à marcher. Si vous ne marchez pas, c'est que vous avez désobéi. Non, Cal CC n'a pas obligé tout le monde. Non, à il a dit marcher. C'est le mot d'ordre. Marcher. Je les ai reçus hier ici. Ah, vous avez réussi hier, hein? Absolument. Ah, d'accord. Ici hier. Bon, moi, je pense que il n'y a pas opportunité à faire cette marche-là. Moi, peut-être qu'ils n'ont pas subi ce que j'ai subi, ce que beaucoup de Congolais ont subi, et je ne serai pas à l'aise de marcher vraiment à côté de mes tortionnaires. Merci je ne saurais beaucoup. pas. Merci Christopher Ngoy. En tout cas, le monde vous a suivi et si vous voulez effectivement réagir, n'hésitez pas. Il a maintenant toute sa liberté. Il est sorti de l'ombre, enfin, son silence. Nous l'inviterons encore ici pour qu'il puisse s'exprimer davantage après la marche. À très bientôt.